Le Cameroun se voit retirer l'organisation de la CAN 2019. C'est un immense camouflet pour le pays. Colère aussi du côté de la Guinée et de la Côte d'Ivoire. Beaucoup d'indignation et de réactions cette semaine sur notre page Facebook. On y revient avec Karim Baldé, un de nos spécialistes foot à TV5 Monde. Bonsoir Karim. Bonsoir. Les internautes ont eu énormément de choses à dire. Première question, de Bakore Dembélé à Bamako. Le pays de Paul Biya peut-il contester la décision de la CAF devant le tribunal arbitral du sport ? Techniquement, oui, le Cameroun peut contester cette décision devant le TAS, le tribunal arbitral du sport. C'est un peu la Cour suprême finalement pour tout ce qui concerne les litiges dans le milieu du sport. Il peut le faire notamment sur la base de certains arguments comme par exemple le changement du cahier des charges en cours de route. Il faut rappeler que la CAN est passée de 16 à 24 équipes en 2017, soit après l'attribution de la compétition au Cameroun. Les autorités menaçaient de le faire, notamment juste après le choc de vendredi dernier. Mais dans les faits, la tendance est plutôt à l'apaisement, il faut le dire. La preuve, mercredi, lors de la réunion du comité central d'organisation, on a assisté à un exercice de mea culpa général finalement, où le Cameroun a reconnu être en retard dans les constructions de stades notamment. Et à partir de là, on peut se dire qu'il y a peu de chances de voir le Cameroun poursuivre la CAF devant le TAS, surtout vu l'arrangement qui se prépare avec la compétition décalée à 2021. Est-ce que ça veut dire aussi que le Cameroun perd sa qualification automatique, comme le veut la règle pour le pays organisateur ? Ah bah oui, si on prend en compte les textes actuels, oui, le Cameroun perd d'office sa qualification. Mais là, on arrive à une situation assez aberrante, car je vous rappelle quand même qu'on est encore dans les qualifications, il reste une journée. Et depuis 2017, le pays organisateur qui est directement qualifié joue quand même ses qualifications dans un groupe. Et les matchs contre cette équipe-là comptent. Le Cameroun est actuellement dans un groupe composé du Maroc, du Malawi et des Comores. Alors si on prend les résultats sportifs, le Cameroun est deuxième à une journée de la fin et il compte 3 points d'avance sur les Comores. Dernier match au mois de mars, Cameroun-Comores. Et ça veut donc dire que si les Comores l'emportent contre le Cameroun, les Comores seront qualifiés au dépens du Cameroun, sauf que les Lions indomptables ont joué quand même 5 des 6 journées de ces qualifications en ayant dans leur tête le fait qu'ils sont d'office qualifiés, donc c'est complètement surréaliste. Et qu'est-ce que reproche concrètement la Confédération africaine de football au Cameroun concernant l'organisation de la CAN 2019 ? Eh bien la CAF avait dépêché des experts sur place, 4 visites d'inspection au total, la dernière remontant au mois dernier, au mois de novembre. Et dans le communiqué de la CAF justifiant ce retrait de la compétition au Cameroun, on voit notamment l'écart entre le cahier des charges et la réalité, notamment dans les constructions de stades qui ont pris beaucoup de retard. Et ça, c'est peu de le dire. On l'avait vu l'été dernier, par exemple, lors d'un reportage de notre correspondant Marcel Amoko du côté de Garoua. C'était pas vraiment avancé. Les stades, d'accord, mais également tout ce qui concerne les routes, les infrastructures autour des stades. Et ça pose un gros souci. Et puis, il y a un point important également, ce sont les problèmes sécuritaires dans l'extrême nord du pays avec la menace terroriste de Boko Haram et puis la crise dans les régions anglophones. Adama Segora à Abidjan estime que la CAF doit sanctionner sévèrement le Cameroun car il n'était pas prêt. Est-ce que de telles sanctions sont prévues ? Et ben, quand on se penche sur les textes, article 92.3, c'est très précis, du règlement de la CAN, le retrait moins d'un an avant le début de la compétition est passible d'une amende de 500 000 $ américains, c'est une chose, mais également d'une suspension de l'équipe concernée pour la Coupe d'Afrique. Attention, petite subtilité, sans tenir compte de l'édition concernée. Ça veut dire que dans le cas présent pour le Cameroun, la suspension n'aurait pas lieu pour la CAN 2019, mais plutôt pour la CAN suivante. Sachant que la CAF veut attribuer la CAN suivante au Cameroun, ça paraît peu probable. Et puis, il y a un antécédent quand même. C'était le cas du Maroc en 2015, qui avait refusé d'organiser à la dernière minute la compétition à cause du virus Ebola. À l'époque, qui sévissait notamment en Afrique de l'Ouest. La CAF plutôt avait décidé de suspendre le Maroc pour 3 compétitions successifs pour 3 CAN. Le Maroc avait porté plainte devant le tribunal arbitral du sport qui était revenu en arrière, qui avait donné raison donc en appel au Lions de l'Atlas et finalement ils ont pu disputer les CAN 2017 et ils vont disputer la CAN 2019 sans problème. Tout ça a l'air très compliqué. En tout cas, après l'effet d'annonce, quelles seront les conséquences réelles sur place au Cameroun? Notre correspondant Marcel Amoko a mené l'enquête. Récit Philippe Randriana Rimanan. Le club municipal en plein cœur de Yaoundé. Un restaurant de standing situé à 2 pas de ce qui aurait dû être l'une des fan zones de la CAN 2019.
Le chef Ngoulou espérait quadrupler le nombre de couverts quotidiens dans son établissement pendant la compétition. Il avait même envisagé d'adapter sa carte pour plaire à tous les goûts. Près d'une semaine après l'annonce de la mauvaise nouvelle, il se veut philosophe. Nous n'étions pas encore tout à fait prêts dans tous les arrangements avec l'administration, comment est-ce que les choses vont se passer, les attentes que nous avons. Nous serions donc pratiquement à 6 mois d'une compétition. Nous n'avions pas encore commencé les formations parce qu'il faut quand même venir renforcer les capacités de tous ceux qui vont s'occuper de ceux qui vont venir au Cameroun. Pour Joseph Chapi, la pilule est plus dure à avaler. Cet entrepreneur fait construire 2 immeubles aux abords du stade d'Olembe. Il espérait amortir son investissement, en tout plus de 270 millions de francs CFA, dès cet été pendant la CAN. Cela lui prendra finalement plusieurs années. La CAF n'est pas à 100% tort. Nous avons, il faut qu'on accepte la vérité, nous-mêmes. On a tort d'abord parce qu'ils étaient ouverts à nous, à tous les domaines, c'est nous-mêmes. On a voulu de nous-mêmes parce qu'on a fait beaucoup de retard. Le Cameroun n'était pas prêt. Personne ici ne semble dire le contraire. Depuis vendredi, le mouvement des entrepreneurs du Cameroun reçoit beaucoup d'appels de chefs d'entreprise affolés. Les coûts financiers sont énormes parce que beaucoup, vous savez, l'investissement est généralement financé par les banques. Vous devez payer les agios, vous devez payer les agios, les intérêts. Et certains, encore une fois, sont allés prendre des crédits qu'ils espéraient rembourser dans les mois à venir, les met dans une situation extrêmement difficile. Daniel Claude Abaté se refuse à chiffrer les pertes pour l'instant et espère bien que la CAF tiendra sa promesse en attribuant la CAN 2021 à son pays. On vient de le voir, c'est vraiment un coup dur pour le Cameroun, Karim. Est-ce que c'est déjà arrivé dans l'histoire de la CAN, un retrait aussi tard et pour ces raisons ? Alors, un retrait aussi tard, d'une manière générale, oui. Et c'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça avec le Maroc. Donc, en 2015, la Guinée équatoriale avait récupéré finalement la compétition 2-3 mois avant le coup d'envoi. Mais pour les retards, à ma connaissance, non, pas récemment du moins, mais on a eu quelques exemples quand même dans les catégories inférieures. Il y a eu le Tchan, le championnat d'Afrique des Nations, la compétition qui réunit les sélections locales, comme on les appelle. Et le Kenya a dû renoncer à l'organisation pour 2018 et c'est le Maroc justement qui avait récupéré l'affaire. Autre exemple rapidement, c'était la CAN U17 l'année dernière. Elle aurait dû avoir lieu à Madagascar et finalement le pays était trop en retard et c'est le Gabon qui avait récupéré l'organisation. Alors la question que tout le monde se pose, c'est qui pour organiser dans 6 mois la CAN? Alors, on a tous les scénarios. François Djikombe à N'Djamena, il voit la main du Maroc derrière cette décision de retirer l'organisation de la CAN au Cameroun. Le Maroc, c'est le grand favori pour remplacer le Cameroun? Clairement, le Maroc apparaît comme le grand favori. Le Maroc dispose de toutes les infrastructures en place. Elle a organisé le Tchan, comme je le disais à l'instant. Elle organise également la Coupe du Monde des clubs et dispose de suffisamment de stades. Sachant que le Maroc, quand même, mène une campagne officieuse de longue date, quand même, depuis quelques années, notamment après l'élection d'Ahmad Ahmad en 2017 à la tête de la CAF, puis ensuite lorsque le symposium de juillet 2017 avait acté l'élargissement de la Coupe d'Afrique de 16 à 24 équipes, à chaque fois que le Maroc se disait prêt à prendre la relève au cas où il se passait quelque chose avec le Cameroun. Donc ils sont vraiment dans les starting blocks. Ils veulent surtout se rattraper après donc la CAN retirée en 2015 à cause d'Ebola comme on en parlait. Et puis le Maroc se prépare en vue d'une éventuelle nouvelle énième candidature, devrait-on dire, pour la Coupe du Monde 2030. Dernier atout de marque quand même pour le Maroc, c'est les soutiens, sont les nombreux atouts, les nombreux soutiens, notamment au Maghreb. L'Union nord-africaine de football avait déjà appuyé en ce sens depuis les jours qui ont précédé le retrait de la CAN au Cameroun. Et quels sont les autres challengers sérieux face au Maroc? Zakaria Boukermouche en Algérie penche pour l'Afrique du Sud qui selon lui est prête à honorer la compétition. L'Afrique du Sud, organisatrice de la Coupe du Monde en 2010, puis de la Coupe d'Afrique en 2013 en remplacement de la Libye. Donc elle a déjà joué les pompiers de service déjà pendant cette décennie. Et juste après le retrait du Cameroun, la CAF a envoyé un signal fort à la SAFA, la Fédération sud-africaine, pour leur demander de se tenir prêts à organiser la compétition. Il y a eu des déclarations favorables, notamment du directeur général de la fédération, disant qu'ils aimeraient bien justement récupérer à nouveau la CAN. Eux aussi espèrent en profiter pour en faire une rampe de lancement en vue d'une candidature à la Coupe du Monde féminine, cette fois en 2023. Mais il y a quand même un petit problème pour l'Afrique du Sud, contrairement au Maroc, c'est que la fédération doit se soumettre à l'avis du gouvernement et le directeur général, Russell Paul, le directeur général de la SAFA, n'est pas convaincu que le gouvernement mette l'argent
si rapidement, si proche de la compétition. Affaire à suivre. Et il y a d'autres pays challengers, autres que l'Afrique du Sud? L'Égypte, j'ai cru entendre à un moment donné. Il y avait l'Égypte, mais l'Égypte, très rapidement, après le retrait de la CAN au Cameroun, a dit se retirer de la course. Ils auraient pu faire une candidature pour se montrer. Finalement, ils se retirent en vue d'une candidature d'un autre pays maghrébin. Donc, bien sûr, ils pensent au Maroc. A priori, pas d'autres candidats, sachant que le calendrier est très serré. Là, on est quand même début décembre. La CAN, c'est le 15 juin. Ouais. Et la fin des candidatures, et même l'annonce, a priori, devrait être soit en toute fin de cette année, donc d'ici 31 décembre, ou plus tard, début janvier. Alors d'autres y voient des manœuvres politiques derrière cette décision de la CAN. Selon Boubacar Binta Diallo en Guinée, le patron de la CAF, Ahmad, veut régler ses comptes avec Hayatou. À quoi fait-il allusion pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire? Il fait allusion à cette inimitié, à cette rivalité entre l'ancien et le nouveau président de la toute-puissante Confédération africaine de football. Si on veut prendre un point de départ, on peut le mettre en 2017 finalement. Je en parlais tout à l'heure, le retrait de la CAN U17 à Madagascar. Et à l'époque, qui était le président de la Fédération malgache? C'était Ahmad Ahmad. Et c'est arrivé justement pendant la campagne pour la présidence de la CAF. Donc forcément, on disait que c'était une action d'Issa Hayatou contre son seul et unique challenger. Lorsqu'Ahmad Ahmad a mis fin au règne d'une trentaine d'années d'Issa Hayatou en mars 2017, à partir de là, Ahmad Ahmad a attaqué quand même, sans le dire, à la fois l'organisation Issa Hayatou et puis l'organisation camerounaise de la CAF. À chaque fois, il disait que justement, il avait trop de retard. Il l'a redit lors d'un passage au Burkina Faso, par exemple. Donc ça, ce sont les mots forts d'Ahmad Ahmad. Et en même temps, il a un double discours. Et on l'a entendu lundi dernier, par exemple, dans une interview, dire que finalement, je n'ai rien dit sur mon prédécesseur. Donc on voit un petit peu le double langage. Et du côté d'Issa Hayatou, ce côté règlement de compte, pour le camp d'Issa Hayatou se voit avec cette affaire de la CAF vis-à-vis du contrat de marketing signé avec Lagardère Sport, un contrat mirobolant pour une dizaine d'années concernant les droits marketing et les droits médias des compétitions africaines. Ça s'élève à plus d'1 milliard d'euros et quelques jours avant le retrait du Cameroun, la Cour économique du Caire a décidé de sanctionner Issa Hayatou et l'ancien secrétaire général de la CAF à de lourdes amendes. Donc voilà, derrière ça, il y a toujours ce côté manigance politique qui trame en tout cas. Alors, en tout cas, cette décision de la CAN crée des tensions. La Côte d'Ivoire ne veut pas que la CAN de 2021 qu'elle devait organiser soit décalée. La Guinée se voit aussi évincée en 2023. Ça va être un peu compliqué pour la CAF dans les prochains mois. Ah oui, beaucoup de dossiers chauds, brûlants sur la table. Déjà, l'organisation de la CAN 2019, ça on y est revenu assez largement, d'ici quand même la fin de l'année normalement. Et puis concernant la Côte d'Ivoire, parce que Ahmad Ahmad, lundi dernier, a dit très simplement, le Cameroun ne peut pas le faire cette fois, on décale tout. Le Cameroun organisera 2021 et la Côte d'Ivoire, par ricochet, au lieu de faire 2021, fera 2023. Sauf que la Fédération ivoirienne a répondu par communiqué en disant qu'à aucun moment une autorité ivoirienne n'a été consultée, n'a été sondée en tout cas pour envisager cette solution-là. Donc on le voit du côté d'Abidjan, ça passe pas aussi facilement que laisse entendre le président de la CAF. On suivra en tout cas tous ces dossiers. Karim Baldé, merci beaucoup pour toutes vos explications.